À la une de l'actualité ce soir, le MPP se prononce sur le vote du nouveau code électoral au Burkina Faso. Le parti au pouvoir qualifie de versatile la position de l'opposition politique à l'égard de ce nouveau code. L'opposition politique qui fustige pour sa part le caractère discriminant de ce code. Pour le MPP, il est temps d'arrêter avec des débats vides de sens et aller à l'essentiel. Vous entendrez ces responsables dans ce journal. Et dans ce journal, la Ligue des consommateurs du Burkina qui dénonce de son côté le mauvais fonctionnement des réseaux Internet dans le pays et les pratiques indélicates de certains agents de santé dans l'application des mesures de gratuité de soins au Burkina. Face à la presse ce matin, les responsables de la Ligue interpellent les responsables au plus haut sommet de l'État. Réaction à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, les dégâts causés par les éléphants de Yendéré à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, des ravages de ces pachydermes qui sont devenus aujourd'hui une préoccupation pour les producteurs de la localité. Mais que font les autorités pour endiguer le mal? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal également, en Côte d'Ivoire, la libération de Simone Gbagbo et de 800 autres prisonniers de la crise post-électorale, un geste pour la réconciliation nationale. Et c'est le chef de l'État ivoirien, lui-même Alassane Ouattara, qui l'a personnellement annoncé à la télévision nationale le 6 août dernier. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, direction Kosiam, le palais présidentiel où le président du Faso vient de recevoir ce mardi l'ONG SOS Village d'enfants qui fête ses 70 ans de présence au Burkina Faso et des milliers d'enfants déjà pris en charge. Les responsables de l'ONG sont donc allés présenter ce travail au président Roch-Marc-Christian Kaboré. À leur sortie d'audience, ils se sont confiés à Pascal Canet. On les écoute. Le président de SOS Village d'enfants international à Kosiam, accompagné de la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, il est venu expliquer au président du Faso ce que son institution fait en faveur des enfants burkinabés. On apprend qu'à travers ces deux villages, SOS Village d'enfants international prend en charge près de 2000 enfants au Burkina Faso. It's a 70-year-old organization. SOS Village d'enfants travaille depuis 70 ans à travers le monde. Et l'objectif, c'est de s'assurer que chaque enfant ait une maison, un foyer et l'éducation nécessaire. Nous travaillons aussi avec les familles qui sont vulnérables, des familles qui sont à risque d'éclater pour des raisons diverses, notamment la pauvreté. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille profite de l'occasion pour féliciter l'organisation pour son travail et souhaite que le partenariat engagé avec son ministère soit renforcé. En ce moment, le département travaille dans la procédure de retrait des enfants en situation de rue. Donc, ce sera un réel partenariat avec SOS Village pour capitaliser déjà leurs acquis et nous aussi pour pouvoir aider à avoir un meilleur résultat dans ce processus de retrait des enfants en situation de rue pour leur donner un environnement plus adéquat pour leur plein épanouissement au Burkina Faso. Le président de SOS Village d'enfants international s'est dit honoré par cette reconnaissance des hautes autorités burkinabées pour le travail que fait son ONG pour l'épanouissement des enfants burkinabés et du monde. En politique, les vérités du MPP à propos de l'adoption du nouveau code électoral. Le parti au pouvoir estime que le processus de l'adoption du nouveau texte a été très inclusif et demande à la classe politique de cesser les gesticulations inutiles et aller à l'essentiel pour réussir 2020. Pour Simon Compaoré, le président par intérim du parti et ses camarades, l'opposition n'a que faux sur le sujet. Vincent Tiendrebeo. Face à la presse, le président du MPP d'emblée se félicite du nouveau code électoral tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. C'est pour le MPP et ses alliés de la majorité la victoire de la démocratie pour le grand bond en avant effectué en matière de droit de vote de l'ensemble de nos compatriotes. C'était une promesse faite par un grand leader qui respecte la parole donnée. Puis vient le moment d'évoquer la position de l'opposition qui réclame la carte consulaire comme document de vote. Tous les spécialistes en matière de scrutins électoraux s'accordent sur un fait. Il faut éviter la démultiplication des pièces éligibles pour le vote. Quant au lieu retenu pour le vote à l'étranger, notamment dans les enceintes diplomatiques, pour Simon Compaoré, c'est une question de souveraineté. Le code électoral est formel. Ce sera dans les enceintes de nos ambassades et de nos consulats généraux.
C'est à ce niveau que s'exerce aussi la souveraineté de notre pays et permet de sécuriser le vote des Burkinabés. Le nouveau code électoral est le résultat d'un processus inclusif et participatif selon le MPP. Et pourtant, le camp d'en face crie à l'exclusion. Et pour le premier responsable de la majorité, l'opposition est subitement entrée en contradiction avec elle-même. Avant que cette loi ne vienne, ce projet-là ne vienne sur la table du président de l'Assemblée nationale, le président lui-même a rencontré 4 fois et l'opposition et la majorité. C'est avec étonnement que le MPP et ses alliés découvrent l'attitude ondoyante et versatile de l'opposition qui dit une chose aujourd'hui et l'inverse demain. M. Zéphirin Diabré, en personne, défendait il y a juste quelques mois la nécessité d'aller au vote avec un document unique, en l'occurrence la carte nationale d'identité burkinabé. Le MPP souhaite que des missions soient dépêchées dans les pays où vivent nos compatriotes afin de faciliter une délivrance massive des documents nécessaires à leur participation aux prochaines consultations électorales. Autre actualité dans ce journal, le ministère des Finances souhaite améliorer la gouvernance de certains projets sous sa tutelle technique. Il s'agit d'une dizaine de projets en examen depuis ce matin à Ouagadougou. Il s'agit également de trouver des formules les plus appropriées. Oumar Zombré. Les acteurs du ministère en charge de l'économie et des finances passent en revue pour la deuxième fois de l'année les projets et programmes placés sous leur tutelle. Objectif, dresser le bilan à mi-parcours de l'exécution de 11 projets et programmes. La première revue donc, de l'année qui s'est tenue en mars, qui a fait donc le bilan de l'année 2017, on avait enregistré donc un taux d'exécution de plus de 80% de l'ensemble des projets et programmes sous tutelle donc, du département. Aujourd'hui, à mi-parcours, on est autour de 52. Le taux d'exécution de 52% à mi-parcours de l'année 2018 est satisfaisant selon le directeur général des études et des statistiques sectorielles. Cependant, il reconnaît qu'il reste encore des efforts à fournir. Et pour ce faire, il exhorte les participants à formuler des recommandations afin d'améliorer davantage l'exécution des projets et programmes pour un impact majeur sur les bénéficiaires. Une question dans ce journal, comment la mise en œuvre du PNDS a-t-il impacté la transformation industrielle et artisanale au Burkina Faso? Le ministère en charge du commerce discute la question depuis ce matin à Ouagadougou. Une revue à mi-parcours pour évaluer les acquis de ce programme dans ces secteurs clés de l'économie burkinabé. Les détails avec Kadissa Nogo. Cette revue du cadre sectoriel de dialogue, transformation industrielle et artisanale s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. Une rencontre qui réunit tous les acteurs du domaine, à savoir la partie gouvernementale, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. C'est également l'occasion pour faire le bilan des actions menées et de dégager les perspectives pour le reste de l'année. Au premier semestre de l'année 2018, les résultats sont jugés satisfaisants. Au niveau donc des mines et carrières, nous avons constaté effectivement donc une amélioration au niveau donc de la production d'or, du zinc, et on a constaté en tout cas une grande contribution aux recettes minières, donc aux recettes au budget, contribution au budget à travers donc les recettes minières, à peu près, je l'ai dit, 82 milliards qui ont été constatés. Et au niveau donc de l'industrie et du commerce et de l'artisanat, il y a suffisamment donc, d'actions qui ont été réalisées, notamment donc en termes donc d'amélioration du climat des affaires. Les réformes ont été faites. Cette rencontre va certainement aboutir à des propositions pertinentes pour faire face aux défis qui restent encore à relever. Et dans le domaine de l'élevage et de la gestion des ressources animales, le même exercice est mené par le ministère de tutelle. Ici, il s'agit de tirer les leçons de la mise en œuvre du PNDS. Éléonore Yerbanga. Une journée pour faire le bilan de la mise en œuvre du PNDS dans le secteur production agro-silvo-pastorale.
La deuxième session de l'année du cadre sectoriel de dialogue a pour mission de coordonner le suivi et évaluation de cette mise en œuvre, d'apprécier la politique sectorielle en vigueur et de donner des directives aux acteurs pour la conduite des actions. C'est toutes les actions qui ont été programmées dans le PNDS avec les différents secteurs, le secteur de l'eau, le secteur des ressources animales, le secteur de la production végétale, le secteur de l'environnement. Et chacun dans son secteur a fait le point de la mise en œuvre des activités et nous allons examiner maintenant ce dossier et voir à quel niveau nous en sommes, quels sont les collectifs que nous devons faire et quels sont les engagements nouveaux que nous devons prendre pour faire en sorte qu'à l'heure du bilan final, nous puissions avoir un bilan très positif. Les échanges vont se mener entre les membres du cadre sectoriel de dialogue et leurs partenaires techniques et financiers. Nous avons souhaité à ce que les nouveaux responsables des programmes s'approprient des différents outils utilisés par la revue, qu'on trouve une solution à ces gels préventifs pour ne pas impacter la performance globale du secteur. Les participants à cette session sont appelés par le ministre Jacob Ouedraogo à s'approprier les outils de suivi de la mise en œuvre du PNDS et à s'investir davantage pour la capitalisation des données. L'université Aube Nouvelle ouvre le débat sur la qualité et la gestion intégrée des ressources en eau au Burkina Faso. Ce mardi, étudiants et chercheurs ont entamé un symposium sur le sujet. Le but étant de travailler au renforcement des capacités sur la qualité de l'eau et la gestion intégrée des ressources en eau dans le pays. Ernest Kambiri. Les universités Aube Nouvelle et de Floride internationale en conclave. La gestion intégrée des ressources en eau est au centre des échanges. Il s'agit concrètement au cours de cette rencontre scientifique entre étudiants et experts de se pencher sur le rôle de l'eau dans le développement économique du Burkina. C'est un symposium qui vient à point nommé et parce que, comme je l'ai dit, ça rentre dans le cadre de l'opérationnalisation de la politique nationale en matière d'eau, donc à savoir développer un certain nombre de thèmes et donc face aux enjeux de l'eau que connaît le Burkina. Donc, il y a un certain nombre d'experts qui vont d'abord présenter les enjeux, les difficultés dans les ressources en eau et puis présenter aussi des solutions potentielles. Donc ça va permettre à ces différents chercheurs-là donc, de développer des thèmes. Et dans un contexte comme le Burkina, il faut privilégier peut-être la recherche-action, donc qui est promu. Et lorsque des chercheurs se rencontrent, lorsque des étudiants se rencontrent, cette recherche-action-là permettrait d'avoir des solutions innovantes dans le cadre de la gestion des ressources en eau. Nous, les Américains, nous sommes contents de pouvoir soutenir cette action de la population burkinabé et les gros cerveaux que vous voyez qui vont participer à cette symposium pour mobiliser la meilleure gestion de cette ressource qui vraiment est la vie. L'eau est la vie. Water is life. Selon le co-directeur du programme international de l'Institut de l'eau et de l'environnement, Dr Lakhdar Boukerou, à l'issue de ce symposium, des étudiants seront sélectionnés pour travailler sur la problématique de l'accès et de la qualité de l'eau au Burkina. Ils proposeront des solutions appliquées, des solutions qui seront soumises à l'appréciation du ministère en charge de l'eau l'année prochaine. Et dans le cadre du développement du sport et de la culture au Burkina, le cadre sectoriel de dialogue vient d'évaluer la contribution du couple sport et culture à la mise en œuvre du PNDS. À l'occasion, des enseignements sont tirés selon notre reporter Maïmouna Traoré qui a suivi les travaux pour nous. Attention. Les membres du cadre sectoriel culture, sport et loisirs se sont retrouvés pour analyser les actions menées au premier semestre de 2018. L'exercice consiste à faire ressortir les acquis, déceler les insuffisances et explorer des pistes pour améliorer les performances. Le 15 décembre 2017, notre secteur de planification a validé sa politique sectorielle. Elle a été adoptée en Conseil des ministres le 7 mars 2018 avec comme objectif global de développer les industries culturelles, touristiques, sportives et de loisirs, créatrices d'emplois et de valeurs ajoutées qui participent au renforcement de la cohésion et de l'inclusion sociale, à l'épanouissement de la population et au rayonnement international du Burkina Faso. Au regard des différentes réalisations en 2018 en cours, jugées moyennement satisfaisantes, et de nos ambitieuses prévisions immenses, je souhaite que nous ayons des échanges fructueux et constructifs assortis de recommandations fortes et opérationnelles.
Je vous invite donc à nous faire part de vos observations avec la plus grande rigueur pour nous permettre, au terme de cet atelier, de disposer de rapports de très bonne qualité et reflétant la réalité de notre secteur. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme sollicite un accompagnement particulier de la part des partenaires techniques et financiers pour booster ce secteur de planification qui, selon lui, est porteur pour la création d'emplois et de richesses. Et de son côté, le ministre des Sports reçoit les athlètes burkinabés rentrés fraîchement du Nigeria. La délégation a pris part au 21e jeu du championnat Afrique senior d'athlétisme. Modeste Ouedraogo a assisté à l'audience compte rendu. Ils sont à l'honneur ici au ministère des Sports et des Loisirs. Eux, ce sont les athlètes et les Vauchines qui ont hissé très haut le drapeau national au cours des compétitions internationales. 14 athlètes ont pris part au 21e championnat d'Afrique senior d'athlétisme qui se sont déroulés à Achaba au Nigeria. Et selon le chef de la mission, malgré les nombreuses difficultés enregistrées pendant le séjour, la moisson a été bonne. 2 médailles d'argent arrachées des hautes luttes par Marthe Kuala au saut en longueur et au heptathlon et 1 médaille d'or remportée par Hugues Fabrice Zango au triple saut. Je suis vraiment satisfait parce qu'il y a deux ans de cela, on a été à Durban et on est revenu, mais c'est passé vraiment sous silence dans les casiers. C'était comme s'il n'y avait jamais rien eu. Donc là, c'est vraiment une marque, un témoignage de reconnaissance. Et vraiment, ça, c'est important. Et nous, c'est déjà encourageant pour nous. C'est vraiment un grand pas dans le ministère. Et voilà, on se sent encouragé. Et voilà, ça nous donne un peu plus de niaque pour la prochaine fois, quoi. Les fiertés nationales, ce sont également ces Vauchines, au nombre de 14, qui ont engrangé 15 médailles, dont 7 en or, 2 en argent et 6 en bronze, lors du championnat mondial de Vovinam Viet Vo Dao en Belgique. Le Burkina Faso a terminé 3e sur 14 pays participants. C'est véritablement une joie pour moi en tant que ministre, avec l'ensemble des cadres, de les recevoir et de les féliciter au nom des plus hautes autorités de notre pays et en celui également donc, du gouvernement, pour témoigner la reconnaissance de notre pays et les féliciter pour toutes ces victoires. Parce qu'une fois encore, ces athlètes-là ont représenté notre pays dignement, valablement. Financièrement, nous prévoyons quelque chose, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de montant fixe que je puisse donner ici. Parce que comme nous le disons très bien, nous organisons la nuit des lauréats, au cours de laquelle nous récompensons donc les athlètes. 3e sur 14 pays participants au championnat du monde de Vovinam Viet Vo Dao et 10e sur 52 nations au championnat d'Afrique senior d'athlétisme, le Burkina Faso frappe fort. Mais au-delà des félicitations et encouragements, ces sportifs méritent des reconnaissances en espèces sonnantes et trébuchantes. Dans l'actualité ce soir, connexion Internet au Burkina Faso défaillante, la Ligue des consommateurs dénonce une arnaque des opérateurs de téléphonie mobile. La Ligue qui s'érige également contre les pratiques indélicates de certains agents de santé dans l'application des mesures de gratuité de soins au Burkina Faso, mais aussi des délestages intempestifs de la Sonabel. Compte rendu Yarkiteda. La Ligue des consommateurs n'est pas contente des prestations offertes par les opérateurs de téléphonie mobile au Burkina. Et la raison est toute simple. Alors, la connexion Internet des 3 réseaux est de très mauvaise qualité et s'apparente par moments à une sorte d'arnaque pure et simple des usagers qui souscrivent à un service qu'ils ne reçoivent pas en retour la prestation payée. La Sonabel n'échappe pas non plus aux critiques de la fête hier des consommateurs. Coupure intempestive d'électricité, quelle que soit la période, un audit s'avère indispensable au sein de la structure, exigent les conférenciers. En attendant, ils ont une proposition. Nous interpellons les responsables du national d'électricité à suspendre pour 3 mois les pénalités de retard de paiement des factures en compensation des gros dommages infligés aux consommateurs que la Sonabel ne pourrait jamais réparer. Si la Ligue salue la mesure de la gratuité des soins, en revanche, elle n'est pas en phase avec ceux chargés de la mise en œuvre. Pour elle, il y a comme des pratiques indélicates et demande alors à l'autorité de sévir, car les preuves ne manquent pas. Ce n'est pas nous qui disposons d'éléments concrets. Des personnes ont été arrêtées à Bobo-Dioulasso pour détournement de médicaments dans les formations sanitaires. Ils sont présentement en prison pour cette raison. Je ne sais pas quelle sorte de preuve nous pouvons trouver quand la gendarmerie, la police est allée interpeller des gens
pour dire que c'est parce qu'ils ont volé le médicament destiné aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Les récentes mesures du gouvernement dans le domaine de l'éducation sont accueillies favorablement par la Ligue des consommateurs qui fustige en revanche la multiplication des établissements privés et la dotation tardive des fournitures ainsi que la cantine scolaire. La Ligue des consommateurs attend toujours l'appel dans l'affaire dite au bouffe, appel interjeté il y a plus de 2 ans. Autre titre de l'actualité, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique sensibilise à Dori dans le Sahel. Il a lancé une campagne au profit des femmes sur l'importance de la saisine des juridictions, une campagne qui vise aussi à faire connaître le dispositif mis en place par le gouvernement burkinabé pour la promotion de l'accessibilité aux services publics de la justice. Seydou Zon sur place à Dori pour les détails. Malgré les mesures prises par le gouvernement burkinabé de rapprocher la justice du justiciable, force est de constater que les femmes éprouvent des difficultés pour saisir les juridictions du fait de la méconnaissance des procédures. Et c'est pour pallier un tant soit peu à cette nécessité qu'il est organisé cette rencontre de sensibilisation. La réalisation de cette campagne, principalement consacrée aux femmes, vise à rehausser en tout cas le taux de fréquentation des femmes dans les juridictions. Parce que le diagnostic que nous avons effectué à ce niveau révèle que la fréquentation des femmes est faible. Cela est dû à un certain nombre de paramètres et c'est pour permettre à tous les justiciables d'être traités sur le même pied d'égalité que nous réalisons cette campagne d'information. Il sera donc porté à la connaissance de ces femmes de Dori l'intérêt qu'il y a à saisir les tribunaux. Souvent on a tendance à aller vers la justice privée. Vous savez que la justice privée, il n'y a pas véritablement de sécurité juridique et judiciaire. J'imagine que chez nous, dans la justice privée, c'est souvent fait sous forme orale. Alors qu'au niveau des juridictions, il y a toujours des traces puisque c'est toujours à l'écrit. Et en même temps, ça suit un certain nombre de dispositifs qui sont acceptés par tous les citoyens, car souvent c'est des dispositions qui sont adoptées par l'Assemblée nationale. Et c'est sur cette base-là que les juridictions rendent les décisions. Mais pour ce qui concerne la justice privée, il est manifestement difficile qu'on conserve par exemple les informations ayant trait à ça. Cette cérémonie de Dori consacre le lancement d'une série de campagnes de sensibilisation sur les dispositifs juridiques et institutionnels mis en place par le gouvernement burkinabé pour la promotion de l'accessibilité aux services publics de la justice en général et en particulier au profit des femmes. Un mot de religion dans cette édition. La communauté des hommes d'affaires du plein évangile vient d'achever sa 9e convention, ceci ou à Ouagadougou. C'est une rencontre d'hommes et de femmes de foi en Christ qui croient aux vertus de la foi pour impacter le milieu des affaires. Vincent Tiendrebego. Une chose nouvelle. C'est sous ce thème que s'est tenue cette 9e convention des hommes d'affaires du plein évangile du 2 au 4 août 2018 et qui a regroupé plusieurs participants de diverses localités du Burkina Faso. Un thème sous lequel ces hommes et femmes qui ont la foi en Christ ont médité pendant 72 heures afin d'en tirer le meilleur possible et impacter le milieu des affaires. Ce thème a été choisi dans un contexte que nous vivons dans notre pays actuellement et dans le monde entier. Le contexte d'insécurité, le contexte de difficulté. Cette convention nationale des hommes d'affaires du plein évangile a été parrainée par le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine. Je suis venu ici pour continuer à célébrer donc cette convention pour que nous puissions continuer à faire notre marche vers la volonté de Dieu. Je crois que le Burkina Faso en a besoin. Nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays aussi qui doit montrer chaque jour au quotidien que Dieu aime ce pays. À l'issue de cette convention nationale, de nouvelles personnes ont déclaré leur adhésion à ce club et ont reçu des insignes signifiant leur appartenance à cette organisation. C'est ce qui m'a toujours motivé, c'est surtout vraiment, en tout cas, une mission même que l'Éternel nous a donnée, que Christ nous a donnée avant de partir. Donc vraiment, si tu pars dans une communauté où on parle du salut des âmes, ça doit t'intéresser en tant que chrétien ou chrétienne. Satisfait de cette convention, l'ensemble des participants se sont donné rendez-vous pour la 10e édition en août 2019.
Et les dégâts causés par les éléphants de Yendéré à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, des ravages de ces pachudènes qui sont devenus aujourd'hui une préoccupation pour les producteurs de la localité. Mais que font les autorités pour endiguer le mal? On en parle avec Karim Sissé. Cette plaine était jadis exploitée par les femmes de Yendéré. Mais de nos jours, elle est en jachère forcée du fait des dégâts causés par les éléphants. C'est le triste constat fait par une délégation des eaux forêts venues de Ouagadougou. Nous avons effectivement constaté lors de la réunion qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette zone en matière de conflit homme-éléphant et les gens ont exposé les problèmes qu'ils ressentent et nous avons ensemble échangé pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. Le ministère en charge de l'environnement prend le problème à bras le corps, rassure le chef de la délégation. Cependant, le soutien des Dozo s'avère nécessaire. Nous, à notre niveau, au niveau du ministère de l'Environnement, nous allons essayer d'apporter, faire notre contribution pour lutter contre en fait, les dégâts ou du moins l'envahissement des villages par les éléphants à travers un certain nombre de choses, notamment des formations qu'on peut prévoir. Et également, il y a la question des dédommagements. Nous avons procédé aujourd'hui à la mise en place du bureau départemental, précisément les membres de l'Union panafricaine des Dozo sans frontières de la section de Yendéré. La mise en place de ces membres-là pour mieux contribuer à la protection des personnes et des biens et d'autre part contribuer aussi à la protection des espèces protégées. La délégation répare satisfaite des échanges, mais aussi de l'engagement des populations à travailler davantage pour la sauvegarde des pachydermes qui sont aujourd'hui une espèce protégée. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, la libération de Simone Gbagbo et de 800 autres prisonniers de la crise post-électorale, un geste pour la réconciliation nationale. C'est le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara qui l'a personnellement annoncé à la RTI le 6 août dernier. Parmi les amnistiés, les ex-ministres Lida Kwasi et Souleymane Kamaraté, dit Soul Toussoul, un collaborateur de Guillaume Soro. À la veille de la fête de l'indépendance, le président ivoirien Alassane Ouattara joue la carte de la clémence à la télévision nationale et annonce une amnistie. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens. Figurent notamment Madame Simone Eivé Gbagbo. L'épouse de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, sera donc bientôt libre. Condamnée en 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État, Simone Gbagbo avait été jugée responsable des actions violentes menées par des milices et militaires proches du régime. Elle purge une peine de 20 ans de prison. La dame de fer ivoirienne a joué un rôle clé dans la crise post-électorale de 2010. Une crise causée par le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival Alassane Ouattara à la présidentielle. Les violences entre les deux camps avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Avec cette grâce présidentielle, Alassane Ouattara souhaite favoriser la réconciliation nationale. Il accorde son pardon aux personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise de 2010. J'invite donc tous les bénéficiaires de cette amnistie à faire en sorte que notre pays ne revive plus jamais de tels événements et ne sombre plus jamais dans la violence. Les militaires et groupes armés jugés coupables de crimes de sang ne seront, eux, pas graciés. Quant à Laurent Gbagbo, il est détenu depuis 2011 à La Haye par la Cour pénale internationale qui le juge depuis 2 ans pour crimes contre l'humanité. Et puis on referme ce journal avec la revue des presses des quotidiens, revue de presse signée Zubaviel David Dabiré. Un vent de réconciliation souffle sur les bords de la lagune ébriée et le journal Aujourd'hui au Faso en fait l'écho. Dans son adresse à la nation à la faveur de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara gracie 800 personnalités ivoiriennes, dont Simon Eivé Gbagbo. Pour le quotidien, cette amnistie relève plus de la stratégie politique que d'un réel désir de faire la paix. En effet, constate l'éditorialiste,
À 2 ans d'une présidentielle à haut risque, Ouattara veut sans doute calmer le jeu, mettre balle à terre car plusieurs fronts hostiles sont carrément ouverts, allusion faite à ses mésententes avec le PDCI-RDA dans le cadre de la mise en place du parti unifié, le RHDP. Et sur cette question, l'observateur Palga y voit une volonté du locataire du palais de Cocody de renforcer ses liens avec Guillaume Soro et d'atténuer les frustrations des partisans du FPI de Laurent Gbagbo. Reste en vue de la présidentielle de 2020, pas si sûr selon le doyen des quotidiens burkinabés. Dans cette allocution, poursuit le journal, Alassane Ouattara a explicitement lâché la phrase, je cite, « N'ayons pas peur de passer le témoin » pour marquer son désir d'une alternance générationnelle à la tête du pays. Mais conclut le journal, les eaux de la lagune ébriée sont tellement instables que beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici 2 ans. Autre sujet de réflexion traité dans les parutions du jour, la situation politique en République démocratique du Congo. 8 août est la date butoir du dépôt des candidatures en vue de l'élection présidentielle de décembre prochain. Et l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, reste toujours bloqué à la frontière zambienne. Impossible pour lui de déposer sa candidature, relève le quotidien d'État citoyen. Mais pour le journal Le Pays, le plus inquiétant dans ce jeu politique, c'est le flou entretenu jusque-là par le président Kabila, qui, selon le journal, se contente de demander à ses partisans de lui proposer des noms sans dire s'il s'excluait de ses propositions. Et pour anticiper sur ce chaos qui se dessine, il faudrait que l'Union africaine et la communauté internationale fassent entendre raison aux protagonistes du drame congolais qui n'a que trop duré, conclut le journal. On s'arrête là pour ce journal. Je vous retrouve demain à 20h pour l'édition de 20h. D'ici là, excellente suite de programme sur la RTB. Au revoir.